Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Uprint. Donc c'est la première vidéo de la chaîne et aujourd'hui on va parler de comment configurer Prusa Slicer. Prusa Slicer, c'est le logiciel que j'utilise absolument tout le temps. J'ai eu deux Prusa, donc la MK2 et la MK2.5S. Et après je suis passé sur des machines type Artillery X1. Je me suis servi de Prusa Slicer pour la configuration des machines et je dois dire que le résultat est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère vous faire une bonne vidéo qui va vous expliquer comment le configurer. Moi quand j'ai commencé, je n'avais aucune vidéo, parce que la plupart des vidéos pour configurer Prusa Slicer, elles sont en anglais. Donc ce qui est très compliqué pour un français. Donc là on arrive sur le menu pour configurer. Donc vous mettez, il va vous demander si on veut supprimer les profils utilisateurs. Moi j'en ai déjà deux faits donc je ne vais pas les supprimer. Il va nous demander quelle machine on veut. Donc pour les machines Prusa, pour l'instant je ne vais pas le faire. Je ferai une autre vidéo exprès. Là on va partir sur une machine lambda, Ender 3, Artillery, n'importe laquelle. Donc on a également les imprimantes résine. Donc il se charge des imprimantes résine. C'est vraiment un très très bon logiciel également. Mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc là il va nous demander la configuration d'une imprimante personnalisée. Donc vous pouvez renommer votre configuration. Donc admettons, moi je vais mettre Artillery. Voilà. Le suivant. Il va nous demander le firmware. Donc Artillery c'est Marlin. La forme du plateau c'est un rectangle. En taille moi je suis en 300. Texture, donc dans le lien, je vous mettrai deux liens, donc un pour mettre un plateau comme j'ai là, voilà, comme ça vous pourrez avoir un aperçu de votre plateau et les dimensions. On met suivant, on va choisir la taille de référence de la buse, également le diamètre des filaments. Moi je change pas, c'est les paramètres de base. Température d'extrusion 200, température du plateau, moi je mets 30 degrés, ça suffit largement. On vérifie les mises à jour et on met fin. Là on va arriver sur un profil de base. Donc dans les réglages d'impression, on touche à rien niveau hauteur de couche, sauf pour la qualité. Moi j'imprime généralement 0.1 ou 0.2. Si c'est des pièces qui n'ont pas trop d'importance, je vais partir sur du 0.3. Là je mets du 0.1. Une hauteur de couche en 0.35, ça ira très bien. Pour l'instant là, on laisse tout de base. En remplissage à 20%, un motif de remplissage je mets rectiligne, ça on touche pas. Donc jupe et bordure, moi j'en mets pas parce que dans mon G-code j'ai une ligne qui se fait sur le bord du plateau, donc j'en ai pas besoin, tout simplement. La bordure j'en ai pas besoin non plus. Donc générer du support, ça c'est vous qui allez le décider, on y reviendra plus tard pour les supports. Là pour l'instant je mets support généré automatiquement, donc c'est lui qui va savoir si on a besoin ou pas. Donc si vous n'avez pas la même disposition de logiciel que moi, vous avez trois modes au-dessus là. Donc vous avez simple, avancé ou expert, moi je suis en expert. Vous avez une comme ça, vous avez un contrôle total sur vos réglages. Donc les supports on ne touche pas. La vitesse. Alors la vitesse, tout dépend de l'impression que vous voulez faire, la qualité de l'impression, mais également la machine que vous avez. Donc si vous avez une machine en direct drive type Artillery, vous pourrez monter en vitesse. Si vous avez une machine en Boyden, ce sera comme un Ender 3, on va baisser la vitesse pour éviter d'avoir des primes complètement foireux. Donc moi généralement en paramètres, je laisse ça de base pour l'instant et j'y affine au fur et à mesure. Mais généralement voilà, on peut voir la vitesse de la première couche. Pour avoir une première couche idéale, moi je mets 20. En déplacement, je dépasse pas les 100. Périmètre 60, ça en a 15, on ne touche pas. Le reste on ne touche pas. Extrudeur, on ne touche pas non plus. Donc ça, c'est pour l'extrusion. Moi ce que je vous conseille, c'est de laisser de base et affiner au fur et à mesure en fait. Donc voir si vous avez des soucis. Ça c'est les réglages de base. Voilà.
Chevauchement, on laisse à 25%. C'est très très bien. Comme ça, vous avez une belle première couche et des couches qui sont bien collées. Extrudeur, on bouge pas. Prévention des coulures, bon ça c'est si vous avez un extrudeur qui est un petit peu foireux, qui marche un peu n'importe comment. Largeur d'extrusion, on touche pas. Option de sortie, on touche pas. Ça on touche pas. Voilà. Donc là, vous avez une petite disquette, on enregistre. On va être dans le réglage du filament. Dans le réglage du filament, vous allez avoir la couleur, donc ça c'est vraiment optionnel, c'est du gadget. Le diamètre, le coût, donc ça c'est important, vous allez calculer les coûts, comme ça vous pourrez voir un peu combien que ça coûte par rapport à chaque projet que vous faites. Température, moi je suis à 200, 210 et en température de plateau je suis à 30 degrés. Donc refroidissement, on garde toujours le ventilateur actif. Le refroidissement automatique. Avancé PLA, on touche pas. La purge, tout ça, on touche pas. Les annulations, on touche pas non plus. Le G-code non plus. Hop, on en a fini pour le filament. Là, pour le réglage de l'imprimante. Donc là, pour la hauteur maximale d'impression, moi je suis à 400. Après, ça dépend de vos machines. Une Ender 3, je crois que ça doit être 200 ou 210. Vous rentrez vos données, ça ira très bien. L'autre d'impression, si vous utilisez Octoprint, donc il peut directement gérer avec Octoprint. Moi, je ne l'ai pas. Ça sert à rien. Le firmware, donc c'est Marlin. Le support restant, donc ça c'est uniquement sur les Prusa MK3S ou MK3. Supporte le mode silencieux, donc moi sur Artillery, comme il y a des drivers, ça sert pas mal. Justement, ça évite les bruits. Volumétrique, la rétractation on touche pas, on fait ça comme ça. Dans le G-code, ça dépend de votre machine. Ça dépend si vous voulez une ligne sur le côté pour bien purger votre buse, pour avoir une impression qui est parfaite. Les limites de la machine on touche pas. Dans l'extrudeur, on va choisir le diamètre de la buse. Donc de base c'est du 0,4, on touche pas. Donc la rétractation, c'est vraiment le point noir en impression. Donc moi je suis à 6,5. En levage je suis à 0,5. Les Z seulement ne touchent pas. Vitesse de rétractation, je suis à 25. Si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier. J'ai mis énormément de temps à trouver ces réglages. J'ai énormément bidouillé, je suis revenu dessus. Ça a mis énormément de temps. 6,5, 0,6. Ouais, c'est ça. Là, c'est 0,6 et 25. Le reste, on touche pas. Nettoyer lors des rétractations, surtout pas mettre, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va rétracter, la buse elle va balancer l'extrudeur va balancer un coup de filament et ça va faire des grosses gouttes. Ça ressemble à rien, donc ça on touche à rien. Les notes on touche pas, la dépendance non plus. On n'oublie pas la petite disquette pour enregistrer. Là vous avez les réglages de base et notamment des réglages qui sont optimales pour imprimer. Maintenant on va voir comment qu'on va découper, comment que ça va être géré. Donc on va ajouter un fichier. On va ajouter Catwoman par exemple. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait en résine. Voilà, mais on peut le faire avec une imprimante filament, il n'y a pas de souci. Donc là, grâce aux outils que vous avez à gauche, vous allez pouvoir déplacer votre pièce sur le plateau. Sinon, avec un simple clic, vous pouvez bouger, il n'y a pas de souci. Pour redimensionner, ça se passe juste là. Vous pouvez redimensionner la pièce comme vous le souhaitez. On peut la pivoter, comme sur n'importe quel logiciel d'ailleurs. Fonction très utile, c'est la position sur la surface. Alors je vais vous donner un exemple. Si vous avez votre pièce qui est comme ça, pour imprimer en FDM, c'est vraiment pas top. Donc on va mettre cette fonction. Et il va nous présélectionner les zones à imprimer. La meilleure, c'est la plus plate, la plus grosse, ce sera celle-là.
et directement il va la poser bien à plat. Là vous aurez une belle première couche et une belle impression, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça c'est pour couper votre fichier, moi je m'en sers jamais. Si admettons vous avez plusieurs Catwoman, donc là on peut faire copier-coller 50 fois, voilà. Mais qu'on veut optimiser sa surface d'impression, parce que là vous voyez on va pas les disposer un par un, on va perdre un temps monstre. Vous allez ici, agencer, vous cliquez, et il va automatiquement générer les modèles par rapport à votre plateau. Voilà, bah moi j'en ai en dehors, mais c'est pour l'exemple. Voilà. Là c'est la poubelle, bon tout supprimer. Là c'est pour rajouter un objet, donc si vous voulez imprimer plusieurs modèles différents sur le même plateau, vous pouvez venir ajouter successivement vos modèles, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe pour les supports. Donc les supports sur le plateau, vous pouvez faire des générateurs de supports, donc ça dépend des pièces. Il y a des pièces vachement techniques, donc moi je prends pas trop le risque. Après vous pouvez mettre partout, donc là où c'est dans le vide, il va mettre absolument partout des supports. Alors la configuration des supports, j'en verrai dans une autre vidéo également, ça prend énormément de temps. Donc il faut bien calculer son coût, bien faire attention à ce qu'on fait, parce que sinon on peut avoir des primes complètement foirées sur des petits détails, on perd tout. Donc il faut faire très attention. Là pour cette pièce là, on n'en a pas besoin. À part si vraiment on veut l'imprimer dans ce sens-là, on va mettre support sur le plateau uniquement, ça ira très bien. En remplissage, honnêtement, je dépasse pas les 10 à 30, tout dépend des pièces. Après, si vous voulez imprimer des pièces beaucoup plus techniques en ABS, en PTEG, des pièces qui vont subir des chocs, je parle notamment avec des roulements, avec des mécanismes, des choses comme ça, là, pas hésiter à monter à 80, 100, il n'y a pas de souci. Une bordure, ça si vous avez un manque d'accroche. Un plateau bien nettoyé à l'alcool isopropylique, vous n'avez pas besoin de bordure, il n'y a pas besoin de voilà. Un Z bien réglé, ça bouge pas. Là vos paramètres d'impression, bah, moi quand j'ai plusieurs machines, je viens choisir en fait la machine que je me sers. Le filament, donc le filament on l'a déjà configuré donc on bouge pas. Également l'imprimante. Donc vous voyez vous pouvez configurer plusieurs imprimantes et vous pouvez switcher d'une à une autre. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Je pense que j'ai rien oublié pour l'instant. Donc comme je disais au début de vidéo, pour moi Prusa Slicer c'est vraiment le meilleur. Voilà, c'est le plus complet, il va mieux générer, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on sait s'en servir. Bien sûr ça demande un peu d'apprentissage, mais il est bien mieux que Simplify 3D, bien mieux que Cura. Cura à oublier, hein. On faut être honnête. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va le découper, donc c'est tout bête, hein. Dans le bas vous avez découpé maintenant, donc là il va générer le G-code, comme 101 ça va mettre pas mal de temps. On va passer en 03 pour vous montrer un exemple. Voilà. Donc, ça dépend de votre ordi, ça dépend du modèle, ça dépend de ce que vous lui demandez, hein. Ça c'est pareil. Donc voilà, là il va y avoir des modèles dans le vide, tout ça ça va être dans le vide. Après si vous avez une imprimante qui va super bien, on a un bon refroidissement, je pense notamment au Prusa, les supports là sont vraiment pas nécessaires. Voilà. Là sur le coup, donc toutes les parties bleues, il va générer des supports automatiquement. Ça va être des supports qui vont être très très fins, qui vont quasi pas se voir, mais ça va permettre de soutenir certaines parties. Voilà. Donc en bas à droite, bah, vous avez le filament utilisé en mètres. Après vous pouvez mettre le poids, donc ça faut renseigner les données de votre filament directement dans le slicer et lui sera géré. Vous avez le temps normal, le temps d'impression en temps normal et en mode silencieux. Voilà. Après vous mettez exporter le G-code, vous exportez ça directement et bien sur votre clé USB. Après vous mettez ça sur votre machine et c'est parti. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos sont en cours, j'espère que j'ai
expliqué clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là. Et si vous avez des suggestions de vidéos, des choses que vous comprenez pas, que vous aimeriez bien savoir, n'hésitez pas également. Bonne fin de